Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation préparée numéro 3 portant sur de la géométrie. Premier exercice, je donne la figure sur laquelle plusieurs informations sont données. On voit que le triangle RHT est rectangle en H, que la longueur SR mesure 12, que la longueur RT mesure 5 et que la longueur HT mesure 3. Et je demandais de déterminer la distance du point R à la droite ST. On a vu dans la leçon que la distance d'un point à une droite, c'est le plus court chemin pour aller de ce point à la droite, et donc c'est la distance entre le point et son projeté orthogonal. Donc, le point R a pour projeté orthogonal sur la droite ST le point H, car RH est perpendiculaire à ST et H appartient à ST. Donc, la distance du point R à la droite ST est la longueur RH. Pour pouvoir calculer la longueur RH, je me place dans le triangle rectangle RHT rectangle en H. D'après le théorème de Pythagore, on a RT au carré qui est égal à RH au carré plus HT au carré. RT est égal à 5 et HT est égal à 3. Donc, 5 au carré est égal à RH au carré plus 3 au carré, ce qui est équivalent à 25 égale RH au carré plus 9, d'où RH au carré est égal à 25 moins 9, c'est-à-dire 16. Donc, RH égale 4. La distance du point R à la droite ST est égale à 4. Il n'y a pas d'unité, donc pas besoin de préciser. Passons à l'exercice 2. Donc, je donnais une figure avec différentes informations sur celle-ci. Je précisais en plus que les points A, D et B sont alignés et les points E, D et C sont alignés. Et je demandais de calculer la longueur EB. On constate sur la figure que l'angle EBD est égal à l'angle CAD et ils font tous les deux 66 degrés. Étant donné que les points sont alignés, cela nous permet de déduire que les droites AC et EB sont parallèles. Donc, comme ADB et EDC sont alignés et que l'angle EBD est égal à l'angle CAD qui fait 66 degrés, on a donc AC et EB parallèles.
on se retrouve dans une situation où on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc on a les droites EC et AB sont séquentes en D. Les droites AC et EB sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on va pouvoir écrire que DA sur DB est égal à DC sur DE, qui est égal à AC sur EB. Je remplace par les longueurs que je connais. DA, ça fait 2. DB, ça fait 7. DC, je ne connais pas. DE, je ne connais pas. Égale AC qui fait 4 sur EB que je cherche. J'ai donc 2 sur 7 qui est égal à 4 sur EB. J'en déduis donc que EB est égal à 7 fois 4 que divise 2, c'est-à-dire 7 fois 2, ce qui fait 14. Donc EB mesure 14 cm. On poursuit avec l'exercice 3. On donne la figure ci-contre sur laquelle plusieurs informations ont été données. On voit que le triangle HDF est rectangle en D, que HF mesure 6 cm et que l'angle DFH fait 20 degrés. Je demandais de calculer la longueur DF et aussi la longueur DH. On va utiliser la trigonométrie dans le triangle HDF rectangle en D. Donc, dans le triangle HDF rectangle en D. Si je commence par DF, DF, le côté que je cherche par rapport à l'angle que j'ai, DFH, c'est le côté adjacent. Et j'ai la longueur HF qui correspond à l'hypoténuse, donc je vais me servir de la formule qui utilise le côté adjacent et l'hypoténuse. C'est le cosinus de l'angle DFH qui est égal à DF sur HF. C'est équivalent à cosinus de 20 degrés qui est égal à DF sur 6. Donc DF est égal à 6 fois cosinus de 20 degrés. Et à la calculatrice, on trouve 5,64 environ. Donc DF mesure 5,64 cm. Deuxième question, toujours dans le triangle HDF, rectangle en D. Cette fois-ci, c'est le côté DH que je cherche, c'est l'opposé de l'angle que j'ai et donc j'utilise la formule du sinus de l'angle DFH. Ça nous donne DH sur HF et donc sinus de 20 degrés égale DH sur 6. Donc DH est égal à 6 fois sinus de 20 degrés. On obtient que DH mesure
environ 2,05 cm. Exercice 4, donc je donne la figure suivante, ABC avec le triangle rectangle en B, et j'ai la longueur AC qui fait 9, la longueur BC qui fait 6. Et je demande de calculer la mesure de l'angle BCA arrondi au degré près. Par rapport à l'angle que je cherche, BCA, j'ai le côté adjacent et j'ai l'hypoténuse. Donc je me sers dans le triangle ABC, rectangle en B, je me sers du cosinus de l'angle ACB qui est égal à CB sur CA. J'ai donc cosinus de l'angle ACB qui est égal à 6 sur 9, c'est-à-dire 2 tiers. Et avec la calculatrice, en utilisant cos-1, j'obtiens que cos-1 de 2 tiers, c'est égal à, arrondi au degré près, l'angle ACB qui fait à peu près 48 degrés. Donc l'angle ACB mesure environ 48 degrés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs ou des questions que vous n'avez pas réussi à traiter. Maintenant, il s'agit de retravailler cette correction pour être certain d'avoir parfaitement compris. Bon travail à vous!